Christ, la sagesse et l'amour de Dieu. Parmi les passages de la Bible qui frustrent et énervent les gens, il y en a deux qui dégoûtent vraiment les ennemis de Christ. Les voici. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Ceux que ces versets frustrent disent que la Bible ne peut pas être la parole de Dieu, parce que si Dieu existait, selon eux, il serait trop puissant, trop sage et trop amour pour se limiter à un seul nom et à un seul moyen pour sauver l'humanité. À mes amis qui me tiennent ce genre de propos, je réponds souvent deux choses. Premièrement, c'est exactement parce que Dieu est amour qu'il a sacrifié un seul homme, c'est-à-dire Christ, pour en sauver plusieurs. Il est écrit, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Romains 5, 19. Mais, hypocrite qu'il est, l'homme qui aime adopter une apparence pieuse alors que son cœur est plein d'ordures est frustré par le fait que Dieu, qui sonde les cœurs et les reins, selon Jérémie 17, verset 10, ne lui ait pas donné l'occasion de se justifier lui-même. L'homme, abominable et pervers, selon Eliphaz de Théman, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau, selon Job 15, verset 16, voudrait que l'Éternel, qui a dit non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais, Ecclésiaste 7, verset 20, lui donne la chance de relever le défi de la justice divine. Même les démons sont choqués par la folie de ces gens-là. Vois Jacques 2, verset 19. C'est à eux que Christ a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. » Matthieu 23, verset 27. Par sa grande sagesse et sa grande miséricorde, l'Éternel a décidé qu'il était dans l'intérêt de ses enfants qu'un seul homme, c'est-à-dire Christ, meure afin que son peuple ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voir Jean 11, 49 à 50. Christ a dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10, verset 11. Ceux pour qui il s'est sacrifié, c'est-à-dire ses brebis, ne sont pas du tout frustrés par le fait qu'il ait souffert et qu'il soit mort à leur place. Bien au contraire. Deuxièmement, c'est justement parce que rien ne lui est impossible que Dieu peut sauver beaucoup de pécheurs par un seul moyen et par un seul nom, c'est-à-dire par le sang de Christ. Il est écrit, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il, c'est-à-dire Christ, dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. C'est en vertu de cette volonté que nous, c'est-à-dire les brebis de Christ, sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Hébreux 10, versets 8 à 10. Un seul nom, donc, et un seul moyen pour sauver une grande foule que personne ne peut compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, selon Apocalypse 7, verset 9. Cher ami, il est écrit, la sagesse, c'est-à-dire Christ, voir Colossiens 2, verset 3, a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle crie, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Proverbe 9, versets 1 à 5. Christ, la sagesse et l'expression de l'amour de Dieu, a tout préparé pour sauver le pécheur qui croit en lui. Viens donc à Christ.